La chirurgie des artères coronaires. Il faut savoir que la maladie athéromateuse est une maladie qui est fréquente, multifactorielle et multifocale. Plusieurs éléments sont incriminés dans la formation d'athérome, et cet athérome peut se déposer au niveau de l'ensemble des vaisseaux de l'organisme. L'atteinte coronaire en fait partie. Le traitement de la maladie coronaire comporte plusieurs chapitres, plusieurs avancées ont été faites. Le traitement médical a démontré ses résultats, mais n'est jamais complet. L'angioplastie a démontré ses résultats, mais elle n'est jamais complète. Ainsi, le traitement de référence de la maladie coronaire reste la chirurgie des pontages coronaires. J'attire surtout votre attention sur l'incidence de la maladie coronaire et surtout du nombre de chirurgies qui sont faites. Aux États-Unis, 500 000 procédés de chirurgie coronaire sont faits chaque année. L'anatomie des artères coronaires, vous la connaissez, les moyens d'évaluation de la coronaire, vous la connaissez aussi. Ces moyens permettent la mise en évidence de l'ischémie myocardique, d'abord par la clinique, ensuite par les tests d'effort, et enfin, l'étude anatomique du réseau coronaire ne peut se faire qu'à travers une coronarographie, qui est une opacification des artères du cœur. Cette opacification va permettre de définir le siège de la sténose, son degré, le nombre de sténoses, et donc définir la stratégie opératoire. Bien sûr, en même temps, la fonction cardiaque doit être évaluée, puisque l'intérêt de la chirurgie coronaire est l'amélioration de la chirurgie cardiaque et la prévention des récidives d'une insuffisance coronaire. Ainsi, les indications de la chirurgie coronaire sont très larges. L'atteinte tritronculaire, qui est une sténose des trois troncs principaux, l'interventriculaire antérieur, la circonflexe et la coronaire droite, est l'indication de référence. Avant la chirurgie, bien sûr, un bilan préopératoire s'impose. À la recherche d'une atteinte athéromateuse concomitante, l'évaluation des grandes fonctions d'organes, c'est une circulation extracorporelle, c'est une chirurgie sous circulation extracorporelle, et il est important d'évaluer l'ensemble des organes en fonction de l'évaluation respiratoire, rénale, hépatique et neurologique. Bien sûr rechercher des foyers infectieux, dentaires, ORL et urinaires. Alors, l'ensemble de ces éléments vont être utilisés dans la consultation pré-anesthésique et vont permettre à l'anesthésiste d'évaluer le risque opératoire. Alors, quel est le principe de la chirurgie des pontages coronaires ? Ce principe est simple, il permet d'apporter le sang à un territoire coronaire en court-circuitant une sténose par l'utilisation d'un greffon. Alors, ce greffon peut être soit pédiculé, c'est-à-dire qu'il vient d'un vaisseau du corps et va être relié à la circulation coronaire, soit ce greffon va être libre et il va être interposé généralement entre l'aorte ascendante et le vaisseau du cœur malade. Les principaux greffons utilisés sont l'artère mammaire interne et la veine savenne interne. L'artère mammaire interne est généralement pratiquement exclusivement utilisée pour revasculariser l'artère interventriculaire antérieure qui est l'artère principale du cœur. Les autres artères ou leurs branches peuvent être revascularisées par un greffon veineux saphène interne. Enfin, ce qui est moderne actuellement, ce qui est actualité, c'est l'utilisation des deux artères mammaires internes droite et gauche pour revasculariser l'ensemble des artères du cœur. C'est ce qui définit la technique de revascularisation myocardique tout artérielle, qui est une excellente indication chez le sujet jeune, particulièrement diabétique. Classiquement, la chirurgie coronaire se fait sous circulation extracorporelle avec des résultats excellents. D'autres techniques ont émergé, notamment la chirurgie des pontages coronaires à cœur battant, c'est-à-dire sans utilisation de circulation extracorporelle. Les anastomoses vont se faire directement sur un cœur mobile en utilisant des stabilisateurs. La chirurgie coronaire mini-invasive, elle concerne essentiellement les revascularisations de un ou deux vaisseaux. Elle utilise des voies d'abord réduites. Enfin, la chirurgie coronaire hybride, c'est une association de chirurgie et d'angioplastie. C'est-à-dire que certains vaisseaux vont être traités chirurgicalement et d'autres, en complément, vont être traités par cardiologie interventionnelle.
Les complications de la chirurgie coronaire rejoignent l'ensemble des complications d'une chirurgie à cœur ouvert, notamment les saignements post-opératoires, les troubles du rythme, les infections. Mais ce qui est particulier à la chirurgie coronaire, c'est essentiellement l'infarctus du myocarde post-opératoire et le syndrome de bas débit cardiaque. Les résultats sont actuellement excellents, la survie à 10 ans est de 80% et le traitement de référence de l'atteinte coronaire reste la chirurgie des pontages. Je vous remercie.